Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine sur ma chaîne, nous allons parler ancrage. Ancrage, enracinement. Pourquoi? D'abord parce que je crois que c'est la première chose à faire, c'est l'essentiel et que ça concerne plein de gens, qu'on ne sait pas toujours le faire, qu'on a besoin, voilà, toujours de renouveler en fait cette pratique, j'allais dire de façon quotidienne, un petit peu comme on prendrait sa douche ou qu'on se laverait les dents, quoi. C'est finalement une hygiène de l'être. Il y a encore beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment je fais pour m'ancrer, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est difficile pour moi. Moi, je peux vous en parler parce que je suis quelqu'un qui a longtemps été très très peu ancré, très très mal ancré, très déconnecté en fait à mon ancrage. Alors, de quoi ça nous parle l'ancrage? Voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, de mes propres difficultés, de ce que j'ai dû rencontrer en fait à l'intérieur de moi pour pouvoir dépasser certaines choses. Encore aujourd'hui, ce n'est pas parfait évidemment, et tous les jours, je dois remettre de l'énergie pour comprendre aussi comment ça marche chez moi. Parce que ça change tous les jours. Et ça, c'est voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, mais chez moi, ça change tous les jours. D'ailleurs, de tout, hein. Vous pouvez le constater d'ailleurs dans mes énergies de mes vidéos. Tous les jours, je suis un petit peu différente. J'ai pas tous les jours le même type d'énergie. Bon, ça, c'est une aparté, ça m'est assez personnel. En ce qui concerne l'ancrage, eh bien, moi, j'ai découvert que j'étais pas ancrée, en fait, un jour où quelqu'un, je sais plus, je crois que c'était quelqu'un qui me faisait du massage, à qui j'avais demandé du massage, qui m'a dit, mais t'es vraiment pas ancrée, en fait, t'es pas ancrée du tout, et c'est pour ça que tu galères, quoi. Alors là, c'était première nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire être ancré? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était hyper mystérieux et j'avais pas vraiment de compréhension de ce que ça voulait dire, sauf qu'intuitivement, ça a vibré, ça a résonné pour moi comme une évidence. Ça a dit: ah bah oui, c'est vrai, je suis pas ancrée. En fait, j'ai vraiment donné caution à ce que cette personne m'a dit. Je l'ai validé à l'intérieur de moi comme finalement une réalité. Ça m'a questionnée évidemment, et puis après plus tard en fait on me l'a répété, répété. En fait quand j'ai commencé à aller dans ce chemin, dans cette voie spirituelle qui m'appelait, hein, qui était comme une évidence pour moi, j'ai même pas cherché en vrai, hein. C'est juste que j'avais besoin moi de me tourner vers un chemin spirituel. Donc ça s'est présenté. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde m'a dit, mais t'es pas ancré, c'est une catastrophe. Et il n'y a rien qui ira dans ta vie tant que tu ne seras pas ancré. Bon, j'ai commencé à faire des pratiques d'ancrage parce qu'on m'en a montré. Alors on m'a dit d'abord, il faut que tu visualises des racines rouges qui partent de ton bassin, qui descendent dans tes jambes, qui traversent la terre, etc. Et vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Et je vous avoue que pour moi, c'était impossible à faire. Je suis quelqu'un qui a des grandes facilités de visualisation. J'ai une imagination extrêmement fertile et je peux en fait imaginer n'importe quoi. Bien sûr, j'aurais pu imaginer ces racines rouges, mais je voyais bien en fait que ça n'avait aucun sens, ça ne vibrait pas avec comment mon énergie était. Et donc là, de là, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était pas, il suffisait pas d'imaginer, de visualiser ces racines rouges qui descendaient dans mes jambes, dans ma terre, etc. Ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc après, j'ai entendu, il va falloir que tu te mettes dans une meilleure relation à la terre. Alors là, c'est pareil, c'était hyper mystérieux, une meilleure relation à la terre. Je savais pas que j'avais pas une bonne relation à la terre. Bon, de fait, c'est vrai que j'ai grandi en ville, enfin en banlieue exactement, mais mes parents m'emmenaient très souvent en vacances en pleine nature. On avait des vacances d'ailleurs qui étaient, j'allais dire, presque sauvages, hein. Moi, j'ai passé des heures, des journées, des semaines entières à vivre dans la nature d'une façon tout à fait libre.
Mes parents, voilà, pratiquaient des sports d'extérieur, de nature, hein, de l'escalade. Nous faisions du canyoning, on faisait de la randonnée. Enfin, donc, moi, j'avais l'impression d'avoir un excellent rapport à la terre, puisque en plus, j'avais une conscience écologique. Jamais je n'ai laissé un, un déchet. Euh, un déchet produit par l'humain, voilà, dans un espace naturel. J'étais très attentive à mes consommations d'eau et d'électricité. Donc j'avais l'impression d'avoir un bon rapport à la terre. Et bon, voilà, donc ça m'a questionnée. Je me suis demandé comment je pouvais faire avec ça. J'aimais bien aussi toucher justement la terre, un petit peu faire. Alors moi, je faisais pas de jardinage, hein, mais j'avais des plantes en pot et j'adorais soigner mes petites plantes en pot. J'adorais mes plantes d'intérieur. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'était pas clair clair, mais bon, j'ai pris les informations et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose tous les jours. J'ai essayé de comprendre comment je pouvais améliorer cette chose-là. Après, en faisant des recherches personnelles, bon, il s'est trouvé qu'en fait, j'ai constaté que dans mon corps, il y avait des barrières physiques, hein, parce que quand j'étais enfant, j'ai eu des opérations au niveau du bassin. Enfin, j'ai eu des opérations pour des hernies inguinales, donc ça a fait des cicatrices assez profondes. Donc là, j'ai compris que ça pouvait faire en fait une difficulté pour mon énergie de passer dans mes jambes, de mon bassin à mes jambes. En faisant beaucoup de soins en ostéopathie, j'ai compris aussi que mon bassin, il avait une espèce de bah, comment dire, de position qui en permanence n'était pas parfaitement alignée, donc comme plutôt un peu comme si mon bassin était vrillé. Alors sûrement à cause de mes hernies inguinales, hein, et des cicatrices qui étaient là, voilà. Et puis dans les autres choses que j'ai constatées, c'est que en fait j'avais une hypercambrure du bassin au niveau du bas du dos. Et bon, tout ça a créé en fait des barrières physiques réelles que simplement aller travailler juste en visualisation, ça pouvait pas dépasser ça. Ça pouvait pas changer cette chose-là et qu'en fait c'était important de d'abord travailler sur la condition physique en ce qui me concerne. Donc j'ai effectivement commencé à œuvrer, hein, dans mon corps. Donc je dois dire que la pratique sportive est très aidante, hein. Moi j'ai fait de la danse, j'ai fait du karaté, de la marche à pied. Tout ça, ce sont des pratiques qui m'aident, hein, qui me sont d'un grand secours. Quand je ne les pratique pas, eh bien je sens effectivement que à nouveau je suis moins bien. Et puis dans ce qui est mon parcours aussi, depuis quelque temps, je pratique plus régulièrement le yoga. Et puis aussi, par rapport à l'ancrage, eh bien, maintenant que j'habite à la campagne, je marche tous les jours pieds nus. Alors surtout quand c'est la belle saison. Évidemment, l'hiver, c'est beaucoup plus compliqué, je vous le cache pas, parce que ça me fait hyper froid aux pieds. Et donc il y a un moment, voilà, j'arrête parce que en fait j'ai mal, ça me fait mal aux pieds de marcher dans le froid. Donc voilà, il y a un moment j'arrête dans l'année et d'ailleurs c'est vrai que c'est moins facile pour moi d'être l'hiver que l'été. L'idéal c'est quand j'arrive à me lever suffisamment tôt pour marcher en fait dans de l'herbe qui serait mouillée par la rosée. Là j'ai vraiment l'impression que ça me fait une espèce de régénération assez profonde. Alors oui, c'est vrai que de brasser de la terre, hein, au sens fort du terme, c'est-à-dire faire du jardinage, brasser de la terre, c'est prouvé aujourd'hui, hein, ça permet de sécréter au corps différents produits, hein, hormones du bonheur. Ça dégage en fait ça permet de stimuler des choses dans le corps qui sont hyper positives et qui sont légèrement euphorisantes, hein, tout comme le sport d'ailleurs. Et en ce qui concerne les petits tips, moi maintenant je fais des visualisations, hein, je continue à en faire parce que néanmoins je n'ai jamais arrêté d'essayer de construire ces racines rouges. J'en fais différentes sortes, ça dépend des jours comme je vous disais. Et parfois il y a même des moments où j'ai le sentiment que il faut que je parte de mon énergie cœur pour aller ancrer en fait plus loin dans la terre.
En fait, c'est pas une loi absolue de démarrer à construire ses racines depuis le bassin. L'alimentation, ça aide beaucoup aussi, hein, de s'alimenter en conséquence de nos besoins, hein. Ça, ce sera aussi le sujet d'autres vidéos dans un prochain cycle. Et en ce qui concerne voilà, le rapport en fait aux racines, eh bien d'un point de vue plutôt euh, voilà, dans les psycho-émotionnels, transgénérationnels, mais eh bien les racines, c'est notre arbre en fait, notre arbre généalogique, tout ce qui nous a été transmis à l'intérieur de nos lignées. Donc ça, c'est vraiment passionnant. En fait, il faut vraiment aller voir cet espace-là. Moi, j'y suis allée par différents moyens. En psychothérapie, j'allais dire classique. Je suis allée voir aussi ça avec une thérapeute, hein, voilà, quelqu'un qui m'accompagnait effectivement euh, à me comprendre moi-même, qui était aussi une enseignante spirituelle, Hélène Naudy. Je pourrais vous mettre son lien dans la description. Hélène Naudy m'a permis de comprendre beaucoup de choses en fait de ce que je vivais, notamment en lien avec mes racines, et de nettoyer en fait, nettoyer, hein, pas au sens que c'est sale, mais d'y mettre de la conscience, hein. Et en mettant de la conscience, eh bien, il y a des choses qui sont, qui nous encombrent, en fait, qui encombrent le passage énergétique, qui se lèvent, en fait, hein, voilà, qui se lèvent. Et puis, enfin voilà, donc ça, c'est un chemin que j'ai continué à faire, que je continue à faire. Voilà, on peut faire des recherches en psychogénéalogie, on peut aller voir différentes façons d'aller observer en fait ces parties-là de nous, de nos lignées. Et parfois, il y a aussi eh bien, tout ce qui est en lien avec nos karmas, donc nos vies antérieures. Là, on peut aller ouvrir en fait les mémoires akashiques. Là, moi, je suis en train de suivre de me faire aider par une personne qui fait ça, hein, qui ouvre en fait la porte de la bibliothèque akashique pour obtenir des informations et laisser passer en fait parfois des émotions qui ont été cristallisées, hein. Ça, c'est quelque chose que vous allez aussi beaucoup m'entendre dire sur cette chaîne. Simplement s'ancrer n'est pas juste visualiser des racines. Même si ça peut aider, et évidemment ça fait partie du processus de tous les jours, hein, d'aller faire en fait des petites pratiques quotidiennes pour s'ancrer. Je vais vous en donner au cours de cette semaine, certaines qui ont marché pour moi. Je vous parlerai bah, voilà, de ces différentes pratiques. Je vous expliquerai bah, pourquoi c'est important de s'ancrer. J'aurais peut-être dû commencer par ça, hein, mais voilà, aujourd'hui c'est mon témoignage. Et, euh, et puis, euh, et puis je vous ferai, voilà, je vous ferai un petit topo aussi sur les différents corps, ce que ça change dans la vie d'être ancré, pas ancré, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, le programme de cette semaine, et aussi je l'annonce à la fin, mais cette semaine, il y aura, on aura l'interview, l'honneur de recevoir une magnifique personne que j'adore, qui s'appelle Coralie Loudieu, et voilà, que je vais avoir le plaisir d'interviewer. En réalité, l'interview est déjà faite, mais elle n'est pas encore diffusée. Donc, elle sera diffusée mercredi. Et voilà, et donc bah, tout ça, ça me réjouit. C'est un super programme pour moi, en tout cas. J'espère qu'il vous intéressera. Et bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis vous abonner si vous trouvez que ce contenu est pertinent pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Gros bisous.